Question d'islam par Ghaleb Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlons de soufisme, de voie soufie, de cette itinérance, ces pérégrinations dans ce monde, dans cet univers de l'élévation spirituelle qui est au cœur de la tradition religieuse islamique. Et j'ai plaisir à avoir cet entretien avec Thierry Brunet. Thierry Brunet, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes écrivain, auteur de quelques ouvrages, musicien. Vous êtes informaticien aussi de formation et vous vous conciliez à la fois une vie spirituelle très riche, s'il m'est donné d'en juger par vos écrits, et aussi une vie dans le siècle comme entrepreneur et aussi consultant. Vous avez, d'une manière expérientielle et testimoniale, c'est-à-dire que vous parlez de votre propre expérience et comme témoin d'une itinérance. Vous parlez d'un itinéraire, d'un apprenti soufi, ce qui marque votre humilité dans cet apprentissage de la voie. Alors, comment cette rencontre avec le soufisme s'est-elle faite ? Je pense que dès l'enfance, j'étais attiré par une rencontre avec Dieu. Déjà petit, je trouvais miraculeux de voir des nuages, du soleil, des plantes, et je n'en parlais pas à mes camarades, puisque c'était assez étrange de s'étonner de voir des fourmis ou des oiseaux. Et puis j'ai mené une vie d'artiste, de voyage, et il m'est arrivé plusieurs expériences dans la vie qui ont mis en exergue ces prédispositions. Je crois que la première expérience vient d'un moment que j'ai vécu où j'ai failli mourir. J'étais en colonie de vacances, je faisais du kayak. Le groupe était parti, et à l'époque, j'avais vu une jeune fille qui m'attirait par sa grâce, et je voulais rejoindre simplement le groupe. Mais j'avais pris un kayak qui était très serré, qui n'avait pas de jupette de protection, et en plus le professeur de kayak dans l'Ardèche, courant très fort, voulait nous apprendre à remonter ce rapide. Et bien sûr, j'ai essayé, et je suis tombé la tête en bas, et j'ai été coincé entre deux rochers, deux gros rochers. Au début, j'ai essayé de me dégager, mais je n'y arrivais pas. Ensuite, j'ai gardé mon calme et j'ai attendu qu'on vienne me chercher pour éviter de me perdre en énergie et en oxygène. C'est à ce moment-là que j'ai vu tout noir, des points rouges par le manque d'oxygène justement, et j'ai eu cet élan et j'ai dit, eh bien voilà, j'arrive. J'ai vu ma dernière heure arriver, j'étais très calme, et en souriant, je me souviens, j'ai dit, eh bien voilà, j'arrive. Et ça m'a interpellé. Et vous étiez adolescent ? J'avais 15 ans. Ensuite, j'ai eu une maladie grave, j'ai eu une hépatite, et à l'âge de 17 ans. Et là, le médecin a dit à mes parents, écoutez, s'il ne produit pas d'anticorps d'ici 2 jours, votre fils va mourir. J'avais un traitement placebo. Et finalement, j'ai produit ces anticorps. Et ensuite, j'ai été isolé pendant plus d'1 mois dans une pièce, chez mes parents. J'ai eu l'occasion de beaucoup lire et aussi de méditer, puisque je ne voyais personne. Cela a éveillé quelque part en moi une conscience, en tout cas, une envie de rechercher.
une envie de rechercher, une envie d'étudier. Et étrangement, c'est par une fort belle rencontre avec mon épouse, qui m'a, malgré elle, attiré vers l'islam et le soufisme. Peut-être que les auditeurs ne le savent pas encore. Elle est, comme vous le dites vous-même, d'origine kabyle, avec cette notion de l'origine. Un autre mot concernant votre portrait que nous sommes en train de dessiner ensemble. Là, vous êtes en pleine possession de vos moyens physiques, et tant mieux, dans l'après-midi de votre vie, en pleine force. Et ce sont ces deux expériences, nous ne dirions pas de mort imminente, mais qui vous ont amené à vous interroger davantage sur les questions à la fois spirituelles, de l'au-delà, de ce qu'il y a de l'autre côté, comme on dit. Oui. Plus la rencontre avec votre future épouse. Voilà. À l'époque où j'ai rencontré mon épouse, effectivement, Louisa, suite à ces deux incidents et je dirais cette vie passée à chercher quelque chose et à s'étonner de l'environnement de l'environnement dans lequel j'évoluais, j'avais étudié le bouddhisme et le christianisme. Et la rencontre a été, là encore, extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une histoire de Roméo et Juliette. Je suis d'origine tourangelle, depuis le XVIe siècle, et elle est d'origine kabyle, née en France. À l'époque, je prenais le train pour aller à Saint-Lazare, je travaillais comme archiviste. Et là, je faisais le one-man show dans le train. Je faisais des imitations, je chantais, voilà, j'ai ça en moi, comme on dit. Et un ami commun qui connaissait Louisa, lui, qui était sage, qui montait en tête de train, lui disait chaque jour, en l'emmenant à la gare, mais viens à l'arrière du train, tu vas voir, il y a quelqu'un, c'est un one-man show. Elle a refusé pendant 3 mois. Elle voulait être tranquille. Et finalement, elle a accepté. Lorsqu'elle a accepté, en fait, j'ai eu un coup de foudre immédiat et je suis resté bloqué pendant tout le trajet à la fois par sa grâce et à la fois, mais je pense, par son cœur, quoi. Et à ce moment-là, elle a dit à notre ami, mais où est ton ami qui amuse tout le monde? Et lui lui répond, il est en face de toi. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? Et voilà, c'est le début d'une longue histoire qui dure depuis plus de 35 ans. Bien, alors, si je vous suis bien, à la fois, vous avez ce que vous avez appelé le syndrome de Mowgli. Ah oui, dans l'enfance. Oui. Dans l'enfance, oui. Plus ces deux expériences de mort imminente et puis la rencontre avec votre future épouse et qui sera votre épouse, donc Louisa. Ces trois caractéristiques de votre trajectoire de vie vous ont amené petit à petit à quoi? Vous interroger, à faire une conversion au sens premier du terme, c'est-à-dire un retour vers... Tout à fait, mais je crois que l'élément déterminant de tout cela, ça a été le décès de notre enfant à la naissance. Bettina. Voilà. Ça a été une expérience extrêmement douloureuse pour nous deux. Et une expérience extrêmement douloureuse qui... en fait, malgré le fait que nous éduquions nos 2 enfants suivants, et qui sont maintenant comme des chevaliers, pour nous, des garçons très courtois et pleins de compassion, nous avions quelque chose à l'intérieur. Nos enfances, qui avaient été difficiles à chacun, rajoutaient à ce mal-être. Et je la voyais vraiment... partir dans un tourbillon et en quelque sorte la perdre. Je la voyais partir très loin dans ses pensées et quelquefois, et ça revenait avec force et vigueur, avec des mal-être. Et donc finalement, un jour, la crise, petit à petit, je vois que j'existe, mais que je ne vis plus. Et un jour, la crise est plus forte que d'habitude et je ne peux plus la supporter. Je ne peux plus encaisser tout cela. Je
Les enfants sont à l'école, je m'assois dans la salle à manger, sur le plancher, et je dis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, en pleurant. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, aidez-moi, aidez-moi. Et elle est renfermée dans la chambre. Et j'apprendrai plus tard que c'est une sorte de dhikr, de rappel, qui se traduit dans les cérémonies soufis par Allah, Allah, Allah. Et tout cela me fait provoque quelque chose, bien sûr, et je vais chez mon beau-frère à l'époque, qui était mon confident, nous ne jugions personne, et qui me donne le livre de Cheikh Nazim Al-Haqqani Al-Qubruzi, Océan de miséricorde. Alors le Cheikh Nazim Al-Haqqani Al-Qubruzi, c'est un maître, mais nous aurons à en parler, de la tariqa Naqshbandiya, c'est-à-dire la confrérie des Naqshbandis, et Haqqani, c'est le véridique, le sincère, et Al-Qubruzi, c'est le chypriote. Si je retraduis comme ça, c'est pour, encore une fois, jouer le médiateur entre vous-même et nos amis, nos chers amis auditeurs. Et je vous ai interrompu dans votre récit, c'est vous qui étiez intéressé par aussi le bouddhisme et les expériences mystiques d'Extrême-Orient, pourquoi n'avez-vous pas pris la route de Katmandou, comme on disait à ce moment-là? J'aurais pu, simplement, je recherchais la présence de Dieu. Et je ne trouvais pas cela dans le bouddhisme, parce que c'est une discipline, alors que j'ai apprécié d'étudier, et qui répondait à pas mal de mes attentes. Mais dans le soufisme, il y avait cette relation avec Dieu. Et pour moi, vraiment depuis tout petit, la création, voilà, c'était Dieu. Donc il fallait j'ai une conversation directe. Et là, il se trouvait qu'il y avait une conversation directe, possibilité d'atteindre cela par un chemin, par des exercices, et à la fois une sagesse. Alors, ce livre, j'ai bien mis 3 mois avant de le lire. Vous l'aviez eu comment? C'est votre beau-frère qui vous l'a donné? Voilà, en arrivant chez lui, en fait, j'allais chercher des chaussettes chez lui. Mon épouse était renfermée, elle allait pas bien du tout. Parce que vous étiez sorti sans chaussettes, voilà, et vous ne pouviez pas aller à votre travail sans chaussettes. Donc, vous allez les récupérer chez votre beau-frère. Voilà, donc je vais les récupérer chez lui. Et à ce moment-là, il voit dans quel état je suis. Et il me donne ce livre. Il me dit, écoute, je l'ai dit à personne, j'ai recommencé à faire la prière, j'ai connu ce maître, cet ancien, ce Shir, qui est vraiment un saint homme. Écoute, lis-le et vois si ça peut te faire du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Et à ce moment-là... Pardon, on peut dire un mot, en tout cas au moins, sur ce Shir dès maintenant. Il est né en 1922 et mort le 7 mai 2014. Oui, paix à son âme. Paix à son âme. Et il était, au moment où je le connais, il est le dernier d'une chaîne de Shir qui remonte à Abou Bakr Siddiq, puis Al-Farsi. Alors, Abou Bakr Siddiq, c'est le tout premier calife Abou Bakr, si on le francise, et c'est le tout premier compagnon du prophète. Il se trouve que sur les 41 confréries, chaînes initiatiques du soufisme, il y en a 40 qui se rattachent directement à Ali, gendre et cousin du prophète, 4e calife, et une unique qui se rattache directement à Abou Bakr, tout premier compagnon du prophète, et c'est celle-là donc dont Cheikh Nazim, le tout dernier maître, qui en était le représentant, voilà, sur terre. Qui aujourd'hui a été c'est son fils qui a pris sa succession. Et donc cette tarika, cette voie est allée en Perse. C'est une tarika qui a beaucoup voyagé, Perse, Inde, Chine. J'ai même trouvé une mosquée Naqshbandi au Tibet, à Lhasa. Puis Chine, Ouzbékistan, les pays de l'Europe de l'Est, Damas,
Turquie. Mais en même temps, le shir de Shernazim, avant de partir, lui a donné une mission, c'est de développer cette voix en Occident. Et donc c'est ce qu'il a fait avec succès en France, aux États-Unis, en Angleterre. Je suis même allé dans une mosquée Naqshbandi en Patagonie. Alors quand vous dites Naqshbandi, ça remonte à Naqshband, oui, qui en réalité n'est pas lui véritablement le fondateur. C'est pas le maître éponyme, même si c'est lui qui donne son nom. Naqshband, c'est 1317. 1382 de mémoire, donc une trajectoire de vie qui couvre le XIVe siècle. Et mais en réalité, lui-même a reçu l'investiture spirituelle de 2 maîtres précédents. Oui, et c'est un croisement, c'est à la croisée en fait de différentes confréries. Donc il faut savoir à chaque fois qu'un maître part et qu'il donne le legs au prochain, tout cela est enrichi à chaque fois de l'époque vécue, de la personnalité du shir et donc cette confrérie voyage, elle s'étend. Il faut lire les études de Thierry Zarcone à ce sujet qui sont très intéressantes. Alors poursuivons, donc après avoir lu pendant 3 mois cet ouvrage assez dense. Alors, en fait, pendant 3 mois, je n'arrivais pas à me plonger dedans. Puis, nous allons avec la famille dans un club de vacances, dans un club de vacances au Maroc, à Marrakech, dans la Palmeraie. Et là, je prends le temps de lire ce livre. Et je tombe sur un discours de Shernazim à propos de qu'est-ce que être un bon serviteur de Dieu sur terre. Alors je commence à lire et bien sûr il procède par parabole et il dit regardez les serviteurs de la reine d'Angleterre. À force de fréquenter la reine et son entourage, ils finissent par hériter de certaines de leurs qualités de noblesse, tant et si bien que, en les voyant, vous auriez l'impression que eux-mêmes sont des nobles. Et donnez ce conseil, vous qui êtes étudiant, regardez les comportements du prophète islam et héritez de ses bonnes manières. Et tant et si bien que de vous-même, ensuite, du peu que vous recevriez, vous seriez à votre tour quelqu'un de plus noble, de plus élevé, et donc un bon serviteur. Et à ce moment-là, je me dis, c'est la solution. C'est la solution pour nous aider, nous qui souffrons tous les deux. C'est de s'améliorer, et en tout cas, moi, c'est d'être au service de mon épouse, et puis des autres, parce que je faisais déjà ça, mais ça donnait vraiment un sens. Une sorte de... J'aimais bien l'image que donnait Shernazim, qui était de dire, chez nous, c'est une pyramide à l'envers. Je ne suis pas en haut à juger les autres, je me suis en bas à aider les autres. Et finalement, je lis, et je vois aussi les serveurs marocains, dont je savais qu'ils faisaient la prière dans la petite mosquée à côté, qui étaient d'un calme absolu, devant les gens qui servaient, et qui parfois n'étaient pas en accord avec eux. Oui, se montraient d'une manière arrogante et suffisante à leur égard. Et je me suis dit à ce moment-là, si eux sont musulmans et on se calme, on va dire après on parlera de paix. Et si j'arrive à être un bon serviteur, je crois que c'est la voie que je dois prendre. Et à ce moment-là, je dis à mon épouse, je vais devenir musulman, je vais rentrer dans le soufisme. Alors là, sa réaction, c'est, écoute, fais ce que tu veux, mais tu m'en parles pas. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam à parler d'un itinéraire d'un apprenti soufi qui n'est personne d'autre que Thierry Brunet, écrivain, musicien, informaticien, donc d'une réelle polyvalence. Et nous poursuivons donc ce témoignage de cette entrée à la fois dans l'islam comme tradition religieuse, mais aussi dans sa partie mystique et qui est au cœur de cette tradition. Alors vous nous parliez du service, de sollicitude, de mansuétude, de compassion. Vous avez trouvé ça très tôt, et cette paix intérieure, ou ce sont des choses qui vont venir petit à petit? Alors, immédiatement, après avoir prononcé cette phrase, je me suis senti comme enrobé, protégé. Ça, c'était indéniable. Bon, passé cela, je cherchais quand même à effectuer mon attestation, ma double attestation de foi, avec un représentant naqshbandi. Il est vrai que lorsque l'on décide de s'orienter vers l'islam, la spiritualité, c'est à ce moment-là on est très très fragile en tant que futur converti. Et il convient de faire attention aux personnes que l'on va rencontrer. Et je souhaitais rencontrer un représentant de cette confrérie. Ça a duré 3 mois, et je ne trouvais toujours personne. Alors je voyais mon beau-frère, mais je pouvais pas faire la shahada avec lui. La shahada étant l'attestation de foi, où l'on prononce il n'y a de Dieu, où il y a de divinité que Dieu, et on reconnaît la prophétie mohammedienne et le prophète et son messager. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'étrange. Mon beau-frère fêtait son anniversaire chez lui, avec des amis, qui n'étaient absolument pas au courant qu'il avait recommencé la prière. Et en même temps, en Suisse allemande, il y a un représentant de la confrérie soufie qui se réveille avec l'idée d'aller sur Paris pour aider quelqu'un. Et donc, il s'appelle Cheikh Ahmed Bambou. Il est un personnage assez particulier. C'est un fou joyeux. Et il prend sa voiture et il fonce sur Paris très tôt le matin. L'anniversaire étant le soir. Il arrive sur Paris voir le représentant de la Naqshbandiya à Paris. Il lui dit: est-ce que tu connais quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a besoin de mon aide. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a besoin de mon aide? Et lui dit: pas à première vue, non. Mais écoute, je vais demander. Donc il demande un peu partout, aucune réponse, personne n'a demandé à avoir de l'aide. Il lui dit: écoutez, est-ce qu'il y a une cérémonie, un mariage, ou un mariage religieux ou... Là encore, c'est un échec. Pardonnez-moi, à ce stade, Thierry Brunet, ça paraît irrationnel que quelqu'un en Suisse alémanique se réveille un bon matin. Donc nous parlons de ce Cheikh Ahmed Bambou, oui, et qui dit: tiens, quelqu'un a besoin de mon aide à Paris, je prends ma voiture et j'y fonce. J'ai jamais compris pourquoi. Je pense que il m'est arrivé un peu la même chose à la fin du livre à Damas, où je sens que je dois aller dans un endroit pour y faire quelque chose. D'accord, alors on revient à Paris, il retrouve le représentant de la confrérie Naqshbandiya à Paris, ouais, et on est à la quête ou à l'enquête de trouver quelqu'un qui aurait besoin de l'aide de Cheikh Ahmed Bambou. Et finalement,
il y a une troisième personne qui était l'ami d'enfance de mon beau-frère, qui finit par être appelé et qui dit, si tu cherches réellement un endroit où il se passe quelque chose avec un Naqshbandi dedans, il y a bien cet anniversaire là, mais attention, c'est pas religieux. C'est Stevie Wonder. Voilà, c'est ambiance Stevie Wonder. Et lui dit, qu'importe, nous y allons, il faut accepter les ouvertures, on y va. Et là, au même moment, c'est là que ça devient intéressant. Au même moment, nous allons chercher une poêle à frire dans l'appartement voisin pour faire une poêle à crêpes, en fait. Et je fais part à mon beau-frère de mon désarroi. Je n'en peux plus, je ne trouve pas un représentant. L'idée, c'était de le chercher, mais qu'il vienne quand même à moi, quelque part, dans cette quête. Et je lui en parle. Et nous retournons dans son appartement, et il est là. Donc il est là, accompagné du représentant local. Et il est là, habillé avec son costume traditionnel Naqshbandi, avec un chapeau pointu, un très beau turban de très belles couleurs. La fameuse couleur verte des Naqshbandi. Voilà. Donc on trouve d'ailleurs de couleurs différentes selon les régions. Ça peut être rouge en Afrique. Voilà. Donc je le vois tout parfumé, avec une belle bague, une canne, un costume traditionnel turc, une belle barbe finement taillée qui lui tombe sur le torse, et alors des yeux bleus, puisqu'il est suisse-allemand. Il a 40 ans de pratique dans la Naqshbandiya, et suisse-allemand, puisque dans la Naqshbandiya, il y a de nombreux convertis, puisqu'elle s'est développée en Occident. Je me rapproche tout doucement de lui, et là je lui dis, voilà, j'ai lu le livre Océan de Miséricorde, et je cherche à rentrer dans la voie Naqshbandi, et te voilà. Et il me dit, mais as-tu fait, on parle, on rigole, il fait rire tout le monde, et on parle, on était en train de plaisanter lorsque je lui ai dit ça, et à ce moment-là, son visage est devenu un peu plus grave. Et il m'a dit, mais tu es musulman? Je lui ai dit, non. Et il dit, mais tu veux faire la double attestation de foi, la shahada? J'ai dit, oui. Et il se retourne vers le représentant local de la Naqshbandiya en France et lui dit, gloire à Dieu, nous l'avons trouvé. Et là, devant les invités ébahis, puisqu'il s'est passé à peine 5 minutes, je fais ma double attestation, et il me dit, veux-tu suivre les enseignements de Cheikh Nazim? Et je fais le pacte d'avoir comme professeur cet ancien qui est un saint homme, reconnu à l'époque dans l'islam et par toutes les voies soufis. Et voilà comment cela démarre. Et donc il donne le conseil à mon beau-frère de m'aider, et je démarre comme cela. Alors je m'adresse cette fois-ci à celui qui était féru, parce que vos lectures étaient d'un grand éclectisme. Ça va depuis Isaac Asimov, passant par Philippe Kindred-Dick et d'autres. Et la rencontre ou la lecture d'Océan de Miséricorde de Cheikh Nazim vous a plongé, si je puis dire, ou en tout cas immergé dans cette mer, dans cet univers de spiritualité. Et ce n'est plus la science-fiction d'Isaac Asimov, par exemple. Ce n'est plus la science-fiction d'Isaac Asimov, et en même temps, cela faisait écho à quelque chose que j'avais en moi. Puis j'ai eu mes lectures suivantes, qui étaient les lectures du bouddhisme, et donc il y avait des choses qui résonnaient également. Mais on peut dire, à ce moment-là, que c'était quelque chose qu'il y avait en moi. Quelque chose que je ressentais, quelque chose qui avait à l'intérieur. Comme dit Rumi, ne cherche pas l'amour, cherche à ôter les barrières qui t'éloignent de ton cœur, car l'amour est dans ton cœur, la connaissance est dans ton cœur. Et donc c'est exactement ce procédé que j'ai utilisé
afin de me rapprocher davantage de mon cœur, afin de l'offrir davantage autour de moi. Vous avez revu depuis Cheikh Ahmed Bambou? Tout à fait. C'était très intéressant également. Un jour, nous décidons, donc les trois compères, donc l'ami de mon beau-frère, l'ami d'enfance de mon beau-frère et moi-même, décidons d'aller à Chypre voir le Shir. Et nous reviendrions sur la rencontre avec le Cheikh Nazim en tant que tel, mais là... Et là, donc, en débarquant à l'aéroport d'Istanbul, qui voit-on? Cheikh Ahmed Bambou, qui va aussi à Chypre. Et totalement d'une manière impromptue, et c'est pas inadvertance. Totalement. Il n'était pas au courant que nous y allions, et nous non plus. Plus tard, nous nous sommes revus quelques fois sur Paris ou en Allemagne. Nous croisions. Mais il a été celui qui m'a permis d'entrer dans le soufisme. Alors, remontons un peu, si vous voulez bien, juste un peu en amont, comment cette décision d'aller rencontrer le cheikh à Chypre vous est venue, vous vous êtes dit non, il faut aller s'abreuver à la source, donc aller rencontrer le maître. À force de pratiquer, j'avais vraiment besoin, j'avais une attirance. Alors une attirance, c'était plus l'envie de rencontrer celui qui était à la source de tout cela. Et nous avions des discussions. J'allais régulièrement au Dhikr le jeudi soir. Donc le Dhikr, ce sont des séances de remémoration, de rappel du nom de Dieu dans des séances de litanie. Oui, tout à fait. Et celles des Naqshbandis sont très, elles sont très posées. Elles sont, disons que on s'empêche dans ces répétitions de toute extase, tout est compté. Et ça donne une certaine force. Moi, je sais que lorsque j'y vais, je ressors avec une grande énergie. C'est de la méditation, pour ainsi dire. Et en discutant entre membres de la Naqshbandi, nous avions décidé de faire un voyage. Moi-même, avec mon travail, j'avais obtenu des primes assez importantes et j'avais fait part à mon épouse de mon désir d'y aller. Et elle me dit, invite ton beau-frère. Il t'a fait rentrer dans la Naqshbandie. Elle-même voyait les effets positifs de cette harmonie qui existait dans la maison. On voyait que vraiment les choses reprenaient un équilibre. Et donc elle était très satisfaite de tout cela aussi. Donc elle dans sa grande gentillesse, elle me dit mais vas-y, mais en même temps tiens, invite-le, voilà. Et donc nous voilà partis. Et c'est à ce moment-là, effectivement, nous avons revu Cheikh Ahmed Bambou à l'aéroport. Donc ensuite, effectivement, vient la rencontre avec le Shir et nous sommes à l'aéroport à un moment donné, et nous sommes tous très angoissés de le rencontrer. On ne sait pas pourquoi à un moment donné, parce que c'est quand même c'est un personnage très important et connu de tous, ami des rabbins, des papes, et en même temps des dignitaires religieux, mais avec une grande humilité. Tout à fait. Et tout à fait, c'est toujours la marque des shirs, des grands maîtres, c'est leur humilité. Et nous sommes un peu angoissés. Alors, Cheikh Ahmed Bambou, qui est là, qui est notre aîné, 40 ans de pratique, il nous dit, mais qu'avez-vous donc? Et un premier de nous qui dit, ouais, mais enfin, s'il nous voit, c'est un saint homme, il va peut-être voir tous nos défauts. Et là, il s'exclave et il dit, mais attendez, mais il en a vu des dizaines de milliers. Ne pensez pas qu'il va s'étonner en vous voyant. Alors, finalement, donc, nous atterrissons à Nicosie et puis nous allons, avec un taxi à grande vitesse, retrouver Cheikh Nazim. Et à ce moment-là, lorsque nous arrivons, nous le voyons sortir de la prière d'Isha, dernière.
Et la prière du soir. Du soir, voilà. Il est entouré d'une cinquantaine de disciples qui veillent sur lui, qui ont vraiment des regards à son égard qui marquent un profond respect de sa personne, car il est celui qui enseigne, il est celui qui guide. Et là, il faut marquer une différence. Attention, il y a toujours, et pour les soufis, Naqshbandi, un interlocuteur, c'est Allah. Les anciens nous guident, les anciens nous aident. On a du respect pour eux. Mais l'interlocuteur, c'est Dieu. Voilà. Et là, je le vois. Et moi, alors là, je sens un parfum à ce moment-là, que les autres ne sentent pas. Je sens un parfum qui émane de lui. Et ensuite, bien sûr, il nous voit, il nous dit, on dit qu'on est français, et nous dit les trois mots qu'il connaît en français, et en gros, il nous dit qu'est-ce que c'est et on dit je sais pas. Il dit c'est un bon commencement de ne pas savoir. Et après, je suis éberlué, je m'assois lorsqu'il repart chez lui. Il habite juste à côté de la mosquée. Et je m'assois devant je regarde une fleur devant moi. Et là, en fait, je réalise que je regardais ces fleurs-là de cette façon-là lorsque j'étais tout petit. J'avais le temps, je vivais dans un milieu assez isolé, j'avais beaucoup de temps devant moi, donc j'observais les fleurs, j'observais les arbres, j'observais les oiseaux, les insectes, etc. Mais pendant des heures. Et je m'aperçois que j'ai pas observé une fleur, j'ai pas pris le temps d'observer une fleur comme cela depuis mon enfance. Et là, j'ai une espèce de vide absolu qui se fait, je suis totalement troublé et heureux d'avoir pu revenir en un instant à la source de mon enfance, avec cette impression de liberté et ce cœur à aimer l'humanité entière. Et je suis totalement troublé par cela. Et c'est cette rencontre où peu de mots se sont échangés qui m'a vraiment réellement redonné goût à ce pourquoi j'étais fait. À la fois l'observation, à la fois la compassion, l'aide aux autres, tout cela revenait. En vous entendant, je pense à cette prière du soufi qui dit « Seigneur, dilate mon cœur afin d'accueillir toutes tes créatures, sinon pulvérise-le pour qu'ainsi atomisé chacune d'elles puisse recevoir une parcelle. » C'est exactement de cela dont il s'agit. Donc c'est d'un amour puissant, incandescent, gratuit, sans retour, un amour oblatif que vous avez senti, qui vous immergeait totalement. Oui, et qui m'ouvrait réellement, qui me donnait une impression de sécurité et de paix profonde. Je crois, je suis pas féru, mais on appelle cette paix profonde la sakina. La sakina, la shérina en hébreu, la sakina en arabe, les Grecs auraient parlé d'une ataraxie. C'est l'absence de troubles intérieurs, c'est le fait d'être apaisé, d'être quiet. Voilà, il n'y a aucune inquiétude, donc on est dans la quiétude. Et là, à ce moment-là, nous vivons pendant plusieurs jours dans ce qu'on appelle la derga. Découvrons c'est le lieu où ont lieu, si je puis dire, les rencontres, les séances de litanie. Oui. Et à la fois, il y a la mosquée avec les 5 prières par jour où nous nous dépêchons en courant pour y assister et nous rencontrons des gens venant du monde entier. Vraiment du Japon jusqu'aux États-Unis, jusqu'à l'Amérique du Sud, vraiment du monde entier qui partagent leur expérience. وفي الطعوم
sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de voix soufis, VOIE et VOX, avec la voix de Thierry Brunet, écrivain et musicien en même temps, informaticien de formation et de profession. Et puis nous parlons surtout de son témoignage retranscrit dans un ouvrage intitulé Itinéraire d'un apprenti soufi, paru chez Éric Bonnier, éditeur, Encre d'Orient. Et dans cette dernière phase de notre émission, Thierry Brunet, si vous voulez bien nous dire, vous aviez une inclination à l'art et surtout à la musique, et comment donc le musicien que vous êtes avait découvert le ney, la flûte. Et là aussi, c'est une belle rencontre. Il est vrai que j'avais une inclinaison à l'art et à la musique, puisque depuis enfant, depuis l'âge de 4 ans, je chante. D'ailleurs, je ne passais mon temps qu'à cela. Un certain nombre d'événements ont fait que je n'ai pas pu devenir musicien. Mon milieu social n'encourageait pas à cela. Et par moi-même, j'ai fait du modern jazz, j'ai fait les cours Florent, je jouais de la guitare, je chantais, et la rencontre avec le ney, s'est fait par les lectures de Rumi. Finalement, en étudiant, en progressant, à un moment donné, je découvre Rumi. Et là, deuxième rencontre, si je puis dire, deuxième grande rencontre, après cette rencontre avec le cher Nazim, je ressens les écrits de Rumi en moi. Je les comprends. Alors je les comprends bien sûr à mon niveau, puisqu'il y a tellement de niveaux dans la compréhension des lectures de Rumi. Cela résonne très agréablement et cela m'ouvre des perspectives. Et à un moment donné, au fur et à mesure de ces lectures, j'entends le son du ney. Sans doute l'avais-je déjà entendu, mais en tout cas, cela devient vraiment presque obsédant. Je suis pas un névrotique, mais ça venait. Et le jour, puis la nuit, puis alors je me dis, il faut absolument que je me trouve un ney. Je cherche sur Internet et je trouve un fabricant de ney à Paris qui avait une petite boutique de fleurs. C'était un Iranien. Puis il jouait dans des groupes, il avait joué avec Sting, et en même temps c'était un très grand joueur de ney également. Le ney, c'est... En réalité, et vous le dites dans votre ouvrage, c'est le roseau qui est percé comme ça par l'œuvre des insectes, fait que lorsque le vent souffle, a une sorte de complainte. Oui, tout à fait. C'est sans doute le premier instrument jamais entendu par les humains. J'ai eu cette impression, cette vision que forcément, les insectes ayant percé des trous dans les roseaux, avec le vent, cela devait produire des sons, et les humains ont dû s'arrêter devant cela. Puis un jour, peut-être l'un d'eux, plus audacieux, a décidé de reproduire ces sons lui-même, et qu'à l'époque, peut-être que ces personnes qui écoutaient les roseaux devaient se dire que ça devait venir du divin, s'ils avaient cette perception encore à l'époque. Et forcément, ensuite, la personne qui a pu s'approprier le roseau devait être un chaman ou quelque chose de ce genre. Il y a cette rencontre. Au bout de 3 heures de cours, alors j'ai une particularité, pour jouer du ney iranien, il faut avoir les dents du bonheur. Appelé comme tel, puisqu'à l'époque de Napoléon, les soldats qui avaient les dents écartées ne pouvaient pas recharger leurs fusils, et donc ils étaient soit réformés, soit soit dirigés vers des tâches administratives. Donc en ce qui me concerne, j'ai les dents du bonheur, et pour jouer du ney iranien, il est faux, puisqu'il faut rentrer l'embout du ney entre les dents. Je prends 3 heures de cours, et le professeur me dit, attention, c'est un instrument un peu spécial, puisque vous allez peut-être mettre quelques mois avant de pouvoir sortir un son.
il faut persévérer dans cette voie. Et je reviens à la maison, bien sûr, je m'entraîne tout le samedi après-midi pour essayer de sortir un son, pour essayer de le contredire. Et finalement, j'arrive à jouer. Alors vous êtes venu avec votre ney. Si vous voulez bien, Thierry Brunet, nous jouer un peu, enfin nous faire sortir plus que quelques sons. Alors nous vous écoutons. Merci Thierry Brunet, j'ai eu beaucoup de scrupules à vous interrompre. Hélas, nous arrivons véritablement au terme de notre émission, mais j'aimerais bien qu'on la finisse par deux rencontres. Vous en avez fait une avec un descendant d'Al-Bukhari, celui qui a fait la collecte, c'est un traditionniste mort en 870, qui a fait la recension des paroles du prophète, de ses aphorismes et de ses hadiths, et puis grâce au ney d'ailleurs, et une autre rencontre avec un rabbin. Si vous pouviez nous les résumer, cher Thierry Brunet. Bien sûr, avec plaisir. La rencontre avec cher Abdulaziz Al-Bukhari s'est effectuée en deux parties. La première était en Allemagne lors d'une cérémonie soufie. Je ne connaissais pas cher Abdulaziz Al-Bukhari et j'ai vu d'un seul coup toute la salle se lever car il était, paix à son âme, une personne très respectée au sein de la Naqshbandiya puisqu'il était son représentant à Jérusalem. Mais je ne le savais pas. J'ai joué du ney pendant cette cérémonie soufie et il vient me voir à la fin et il me dit: mais écoute, j'ai vraiment beaucoup aimé ton jeu de ney, il me rappelle l'Ouzbékistan. Est-ce que avec ton travail, il est possible que tu viennes à Jérusalem et à ce moment-là, j'organiserai quelque chose pour toi? À cette époque, mon territoire était en France. J'avais pas velléité à voyager. Je l'avais fait auparavant. Et finalement, j'ai pris sa carte de visite et
près une semaine après. Hein, les réorganisations chez les éditeurs de logiciels ont lieu chaque année. Et on était effectivement proche de la réorganisation. Et donc, je me suis retrouvé à retravailler en Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc, j'y suis allé. Et là-bas, je l'ai appelé et il m'a dit, c'est formidable, mais écoute, passe me voir. Alors, je lui dis oui, bien sûr, avec plaisir. Et le vendredi, je suis passé le voir et je lui dis, mais vous habitez où et comment vient-on chez vous? C'était la première fois que j'allais à Jérusalem. Et il me dit... Non, il vous dit, et là, c'est là où vous allez rencontrer le rabbin kabbaliste. Et voilà, et donc pendant ce voyage, je fais la connaissance des problèmes d'une collègue que je connaissais depuis fort longtemps et dont le père avait été assassiné. Et donc elle vivait cela très mal et c'était une période un peu difficile également pour moi. Je ne voulais pas dire à mon environnement que j'étais musulman. J'y tenais, ça n'a aucun rapport avec le travail, donc voilà. Et donc j'ai essayé de la réconforter avec des sagesses de Rumi, justement. Et je lui ai joué du ney, ça lui faisait beaucoup de bien, et elle m'a dit, mais quelle spiritualité! Ah, je pouvais pas préciser. Et elle m'invite dans un restaurant au milieu d'un jardin avec un ruisseau qui coule au milieu et des alcôves faites de haies taillées. Et là, elle me dit, tu vas rencontrer quelqu'un d'important. Et à ce moment-là, effectivement, elle me dit, je te présente mon rabbin. Et nous avons ce dialogue assez particulier où le rabbin ne sait pas que je suis musulman. Et nous parlons tous les deux des soucis de ma collègue. Et nous voyons que nous tombons d'accord sur pas mal de sujets. Je lui raconte cette histoire que cite Rumi, qui a écrit Rumi, à propos de Moïse qui allait gravir la montagne et qui rencontre un homme qui soigne sa barbe et qui dit à Moïse, mes prières ne sont pas exaucées, peux-tu faire quelque chose? Et Moïse revient et lui dit, mais c'est parce que tu fais trop attention à ta barbe. Et quelque temps après, l'homme s'arrache la barbe toute la journée de rage et lui dit Moïse, mes prières ne sont toujours pas exaucées, cette barbe me rend fou. Et Moïse revient et lui dit mais tu fais trop attention à ta barbe. Donc ça fait rire le rabbin. Merci Thierry Brunet, merci. Beaucoup. Nous étions dans l'émission Questions d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son est aujourd'hui assurée par Jean-Richard Dufour et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.
illallah